Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur à tous et à toutes, à chaque fois je me trompe. Bienvenue sur la chaîne Dans les yeux de Jed. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des énergies générales pour le signe du Lion pour le mois de juillet 2021. Alors, comme d'habitude, je vous le répéterai à chaque fois, ce sont des messages généraux. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez. Hein. Des fois, il n'y a qu'un message pour vous. Mais l'important, c'est que vous soyez aiguillé par ce message. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par l'oracle quotidien pour les amis lions. Eh ben, elle est tombée tout de suite. Faites travailler votre féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans cette situation. Vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez être très persuasif grâce à votre charme, hein, si vous voulez obtenir quelque chose. Et bien sûr, si vous avez un ami ou une amie qui a besoin de vous, d'un conseil, soyez là pour lui. Hein, des amis, on n'en a peut-être pas autant qu'on voudrait, donc ceux qu'on a, prenez-en soin, gardez-les vers vous quand ils ont besoin de vous, soyez là pour eux, c'est très important. Alors, et puis si vous êtes un homme, eh ben c'est pareil, travaillez votre côté féminin. Vous avez le droit aussi de vous servir de vos atouts féminins. On a tous une part de féminité en soi, hein. Et puis, il y a une femme qui peut avoir un rôle important dans votre vie, dans les jours qui viennent, hein. C'est ce qu'on nous dit. Donc, soyez attentifs, hein, messieurs lions. Alors, pour les lions, pour le mois de juillet 2021, donc j'ai pris l'oracle, il y en a déjà une. Alors, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans refréner qui je suis. Oui, acceptez qui vous êtes, hein, plus vous êtes en accord avec vous-même, plus l'univers va vous amener de l'abondance. Faites jouer la loi de l'attraction, hein, demandez à l'univers ce que vous voulez réellement, ce qui vous importe le plus dans la vie, et l'univers va vous l'amener. Hein. Mais soyez vous-même surtout, hein, c'est ce qu'on vous dit, restez vous-même. Donc la deuxième carte. Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Oui, soyez dans la joie dans ce mois de juillet. Ouvrez-vous à l'abondance, profitez de ce que la vie vous apporte. Et en troisième carte, les danses du yin et du yang. Donc c'est encore ouvrez votre côté yin sans laisser votre côté yang, c'est-à-dire équilibrer votre part de féminité et votre part de masculinité. Donc la féminité, c'est la douceur, la masculinité, c'est la force. Donc en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que l'univers va vous amener de l'abondance. Vous allez vous ouvrir à cette abondance en vivant vraiment au jour le jour, en prenant ce que la vie vous apporte chaque jour, en regardant toutes les belles choses qui arrivent vers vous. Hein, pratiquez la gratitude aussi. Quand vous avez une belle vie, qu'il y a plein de belles choses qui arrivent vers vous, dites merci à l'univers. Parce qu'on oublie souvent de dire merci. La deuxième carte, c'est les gardiennes de la joie. Profitez de tous ces instants de joie qui arrivent vers vous. Et plus vous serez dans l'abondance de la joie, plus l'univers va vous apporter de la joie. Hein. C'est la loi d'attraction qui fait ça. Et les danses du yin et du yang, c'est lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc là, c'est vraiment rééquilibrer votre féminin et votre masculin pour trouver votre voie à vous. Peut-être que vous êtes un peu plus féminin, un peu plus masculin, peu importe. L'important, c'est de trouver votre équilibre à vous. Hein. Et dès que vous aurez trouvé votre équilibre, l'abondance, la joie va arriver vers vous. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau, vous vous sentirez fort mais doux en même temps, vous vous sentirez vraiment en joie. Voilà, c'est ce que je ressens. Nous allons aller voir avec le tarot psychique pour nos amis lions pour le mois de juillet 2021. Qu'avez-vous à nous dire? Ah. Alors,
le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est votre intuition. Vous allez développer votre intuition pendant ce mois de juillet et surtout, euh, faites attention à votre intuition. Elle est là pour vous guider dans votre chemin. Donc, respectez-la, votre intuition. Ne dites pas, je ressens que cette situation n'est pas bonne pour moi, j'y vais quand même. Non, n'y allez pas. Suivez votre intuition. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, n'y allez pas. Si vous sentez dès le départ que votre intuition vous dit d'y aller, allez-y dans ce cas. Hein. Vous allez être guidé ce mois de juillet. La deuxième carte, c'est le mouvement positif vers l'avant. Voilà, vous allez vers le soleil. Le bateau, il va tout doucement. Hein. Un bateau, un petit voilier comme ça va doucement. Mais en tout cas, vous allez vers le positif et vers le succès. Vous allez triompher. Vous allez obtenir le succès face à un projet qui est dans votre cœur. Mais ça va se mettre en place progressivement. Ne vous précipitez pas. Ça arrive vers vous, mais doucement. Hein. En tout cas, écoutez votre intuition. Chakra du troisième œil, c'est tout à fait ça. Hein. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous n'allez pas être dans l'illusion du tout. Ne vous faites pas d'illusions. Votre intuition, elle est là pour vous guider. On a tous une intuition. Le tout, c'est de respecter son intuition et de ne pas se forcer à faire les choses si les choses pour vous ne sont pas bonnes. Hein. N'allez pas dans quelque chose qui ne vous plaît pas si pour vous, ce n'est pas votre chemin de vie. Alors, encore quelques cartes. Oh là là, bon alors. Prospérité matérielle et spirituelle. Et il y en a 3 autres qui se sont retournés, je vais les prendre. Récolte matérielle. Conflit mental. Il faut que vous sortiez d'un conflit mental grâce à la force spirituelle. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Vous allez vers le soleil, là. Mais vous allez y aller progressivement. La barque, elle va doucement sur l'eau. Ça va vous amener un succès. Hein. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. Si vous êtes dans une situation compliquée, vous allez triompher. Vous allez trancher. Hein. Avec cette épée, vous tranchez. Ce mouvement qui va vers l'avant va vous amener la prospérité matérielle et spirituelle. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver quand même dans la joie, vous allez avoir de quoi vivre sereinement et vous allez retrouver la paix spirituelle, forcément, parce que quand on a de l'argent, on a plus de possibilités que quand on n'en a pas. Par contre, je vois que vous êtes encore dans un certain conflit mental. Il faut essayer de rééquilibrer justement ce conflit par le yin et le yang. Rééquilibrer vos énergies, rééquilibrer votre force et votre douceur. Hein, parce que là, on voit que vous réfléchissez encore beaucoup. Votre cerveau, il bouillonne là. Vous ne savez pas trop où aller pour l'instant. Mais le fait de rééquilibrer votre yin et votre yang va vous amener la force spirituelle. Vous voyez, là, l'homme, il est en train de méditer, il est serein, il a la paix. Là, c'est un Bouddha qui médite. Vous avez encore le chakra du troisième œil qu'elle a. Hein. Donc, les 2 cartes, c'est les mêmes. Hein. Vous allez faire travailler votre intuition. Vous allez faire travailler votre chakra du troisième œil. On vous dit de suivre votre intuition. Hein. Et grâce à tout ceci, vous allez avoir une récolte matérielle. Vous voyez, ce monsieur, il est entouré de lumière et il a tout ce qu'il faut. Il a de l'argent, il a à boire, il a à manger, il a tout. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez récolter du matériel et vous allez récolter en même temps du spirituel. Donc c'est un très beau mois qui s'annonce pour vous, mes amis Lion. Alors, nous allons aller voir avec la triade pour voir votre côté psychologique. Hein. Allez, c'est parti avec la triade. Pour les lions, pour le mois de juillet. Amour. Première carte. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Fusion. Éternité. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être en fusion complète. Hein, ça sera votre âme sœur, parce que là, on voit vraiment les anneaux. Et vous allez peut-être vous engager avec cette personne pour
pour l'éternité. Pour l'éternité, bon, on parle d'éternité, mais ça va être un engagement sur le long terme, sur quelque chose de sérieux. Hein. Donc, très belle carte. On continue pour les lions pour le mois de juillet 2021. Vous avez des adversaires autour de vous. Faites attention qu'ils ne détruisent pas vos projets. Hein. Ne les laissez pas rentrer dans votre vie. Soyez vigilants à ces personnes. Il faut vous protéger de ces personnes. Hein. Si vous voulez avancer dans cet amour, dans cette fusion, dans cet engagement, protégez-vous de vos adversaires. Attention. Ne les laissez pas influencer votre vie. Ne les laissez pas rentrer dans votre vie. Ne les laissez pas venir mettre la zizanie dans votre couple. Hein? Si on vous met la carte des adversaires et de la protection, ça veut dire qu'aussi l'univers veille sur vous. Parce que là, vous êtes dans le doute. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous mettent des doutes en tête. Donc attention, attention, ne laissez pas les gens vous faire douter de vous. Vous avez la clé. Vous avez la clé. C'est vous qui avez la solution à ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas les autres. Faites attention à ce que ces gens-là ne vous mettent pas le doute sur vos projets d'avenir. Surtout si c'est des projets amoureux. C'est à vous de décider avec qui vous avez envie de faire votre vie. C'est vous qui avez la clé de votre avenir. Et ça va durer dans le temps. Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette relation, elle va mettre du temps à se mettre en place, mais que ce temps est nécessaire pour partir vers quelque chose de sérieux. Je vais retirer encore une ou deux cartes parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Voilà, exactement. Je pense que le temps, c'est que vous allez mettre du temps à vous rééquilibrer, à trouver une équité de votre âme. Hein. Encore une fois, c'est pas un hasard, il y a le yin et le yang. Donc il faut vraiment rééquilibrer votre corps. Faites éventuellement du reiki pour équilibrer vos chakras. Ça peut vous aider. Faites de la méditation pour rééquilibrer vos énergies. Moi, je vois que vous avez besoin d'un temps pour vous rééquilibrer vraiment. Encore une fois, ça fait quand même 3 fois qu'on nous sort la carte du yin et du yang. Donc il y a quelque chose à travailler pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de trop doux ou peut-être que vous êtes quelqu'un de trop rigide. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Alors on vous dit qu'il faut vraiment rééquilibrer tout ça. Hein, c'est très important que vous retrouviez une harmonie entre ces deux côtés en vous. On va aller voir avec le Béline pour le côté professionnel. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors, la paix. Donc, on vous dit que vous allez retrouver la paix, la tranquillité, la quiétude, un apaisement, la sérénité. Vous allez avoir beaucoup de communication, de transactions dans tout ce qui est domaine commercial. Vous allez peut-être faire beaucoup de déplacements. Peut-être que votre futur métier sera un métier de commerce. Vous avez la grâce de l'univers. Donc la grâce, c'est la bénédiction de l'univers. Vous êtes protégé. Vous allez vivre un éveil spirituel. Peut-être même que vous allez ressentir des choses dans le domaine de la médiumnité. Hein. Et puis là, on vous parle aussi de ressourcement. Donc c'est ça, de travailler sur vous, de trouver cette paix intérieure, cet équilibre. Vous êtes en quête de guérison là. Alors peut-être que vous allez avoir un éveil spirituel aussi et que vous allez avoir un projet dans tout ce qui est médecine alternative, médiumnité, des médecines douces, des médecines énergétiques. Là, on a la nativité. Il y a quelque chose qui commence. Vous allez créer quelque chose, une naissance d'un nouveau projet. Vous allez accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un très joli tirage hein, qui va vous amener la paix, là en dessous de la paix. Hein. Mais vous allez avoir beaucoup d'échanges, vous allez devoir vous déplacer. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver subitement dans votre vie. Ça va vous bouleverser, ça va casser votre construction d'avant. Mais pourquoi ? Pour reconstruire quelque chose de nouveau. Hein, c'est la carte de la mort, ça. Et ça va mettre fin à vos doutes.
Ça va mettre cette grâce-là, cet éveil spirituel va mettre fin à vos doutes. Hein, elle est en dessous. Ça va mettre fin à vos hésitations, à vos incertitudes. Alors, sur le repos, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bonheur. Le repos va vous amener le bonheur. Donc, le repos va vous amener, encore une fois, on a la carte de la bénédiction. Hein, vous avez la bénédiction de l'univers. Ça va vous amener en quête d'acceptation. Vous allez en nouveau suivre vos intuitions. Hein, ce repos-là, à la campagne, ce ressourcement que vous allez faire, va vous amener la quiétude, la paix, la bénédiction, les intuitions, l'acceptation de qui vous êtes, l'acceptation de ce que vous voulez faire, hein, par l'avenir. Donc c'est très très bien. Et en dos de deck, on a la beauté, donc la grâce, l'émerveillement du monde, le sentiment de grandeur. Donc vous voyez, vous allez vraiment vous épanouir spirituellement et matériellement, hein, mes amis Lions, pour le mois de juillet 2021. Très très beau tirage. J'ai que des beaux tirages pour le mois de juillet. Là, de tous les signes que j'ai faits pour l'instant, j'en suis à mon 8e signe. Les énergies générales sont vraiment, mais vraiment bonnes. Là, vous allez signer des contrats, vous allez faire des compromis, vous allez vous réunir avec des personnes pour parler peut-être de vos projets professionnels. Pour le mois de juillet, pour les Lions 2021. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, ça peut être avec une femme. Ou si vous êtes une femme et que vous avez un projet avec une femme, c'est pareil. Hein. Là, vous avez la naissance de quelque chose, naissance d'un projet. Peut-être, ça peut être aussi un projet de bébé, hein, bien évidemment. Mais vous avez un chemin, là. Vous allez gravir ce chemin. De la distance. Alors, peut-être que votre chemin va vous demander soit de prendre de la distance avec quelque chose, donc avec vos adversaires, soit votre projet, il se fera sur la distance. Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de déplacements à faire, hein, quand même. Alors peut-être que pour obtenir ce que vous voulez, vous allez être obligé de parcourir quand même une certaine distance. Ou peut-être aussi que pour vous ressourcer, vous allez prendre un temps de repos à la campagne que vous allez devoir faire un trajet assez long. Vous avez la victoire sur vos projets. Hein. Vous avez la victoire. Hein. Donc si c'est projet bébé, eh ben, c'est bien. Et vous allez avoir beaucoup de correspondance, hein, pour mettre en place ce nouveau projet. Beaucoup de mails, de coups de téléphone, de lettres, de papier. Il y a peut-être beaucoup de papiers administratifs aussi à faire pour mettre en place votre projet. Je vais retirer une dernière carte, mais je trouve que ça nous parle déjà pas mal. Hein, là. Souvent, quand on lance là, il y en a beaucoup trop. Quand on lance un nouveau projet, bah oui, si vous voulez vous mettre à votre compte, ben, il y a beaucoup de papiers administratifs à faire. Ça peut nous parler de ça aussi, hein, bien évidemment. Alors oui, voilà, encore une fois, la roue tourne. Hein. Changement positif dans votre vie, mes amis Lions. N'ayez pas peur de ce qui arrive. Le bouleversement, là, c'est venu casser quelque chose qui n'était pas plus bon pour vous ou qui n'était pas sur votre chemin de vie. Donc là, vous êtes en train de vous reconstruire un nouveau chemin, une nouvelle vie. Mais en tout cas, vous avez la victoire. Hein, ne l'oubliez pas. Vous avez la victoire. Et la naissance d'un nouveau projet. Donc nous allons finir avec les anges de Doreen Vertu, l'oracle des anges. Alors, je vais vous tirer une à deux cartes. Alors, il y en a une qui a sauté. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est exactement ça, là. Vous êtes en train de renaître, de mettre quelque chose en place. Donc, quand vous serez prêt, ça arrivera. Et la deuxième carte, c'est le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez les bienfaits en retour. C'est une très jolie carte.
Là, le monsieur, c'est un sage, il est en train d'écrire sa nouvelle vie. Et vous voyez, il y a encore le petit sablier qui vous dit de prendre votre temps. Ça arrivera quand ça devra arriver. Prenez le temps de mettre en place vos projets et prenez le temps de bien savoir ce que vous désirez pour vous et pour les autres. Au fond de votre cœur, vous savez ce que vous désirez. Donc maintenant, c'est à vous, vous avez la clé en main, c'est à vous de mettre votre choix là où vous vous sentirez le mieux. Et la personne, elle est entourée de fleurs, vous voyez. Vous avez besoin de vous entourer de la nature, là. C'est ce que j'ai l'impression, hein. Cette dame, elle se ressource là. Elle est en train de décider ce qu'elle va faire de sa vie. Et là, vous êtes en train d'écrire votre nouvelle page de votre vie, mais ça va prendre du temps. Là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Il reste encore un petit peu de temps à attendre, mais quand vous aurez vraiment décidé de ce que vous voulez, ça arrivera dans votre vie. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, il est très beau en tout cas. Moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère qu'on se retrouvera pour la guidance sentimentale que je ferai la semaine prochaine. Donc à partir de lundi prochain, je pense que je vais commencer les tirages sentimentaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker, ça me fera plaisir. Si vous avez un commentaire à me mettre, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.